Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens pour ma vidéo spéciale total craquage chez Tout en Colle. Je vais vous montrer tous mes achats du mois de novembre. Donc comme je disais dans ma dernière vidéo, effectivement comme Noël et Laetitia ont montré des nouveaux produits très sympas avec des super techniques. J'ai eu envie de réaliser les projets qu'elle avait montrés. Donc j'ai acheté un peu tous les produits qu'il fallait pour le faire. Voilà. Donc Noël avait montré un projet comme celui-là où elle utilisait les produits effet rouille et la pâte à craqueler. La pâte texture comme du modeling passe mais qui craque. Et donc j'ai fait ce projet-là avec. Voilà, donc je vous le montre d'un peu plus près. Donc j'ai suivi le projet. Hein. Donc on voit bien la pâte là qui craque comme il faut. Là, ah ça zoome pas bien. On voit l'effet rouille. Ça fait vraiment un effet rouillé en fait. Donc j'ai utilisé les petites choses comme ça sur qu'on achète chez Action. Et la petite pièce en bois que vous voyez là, en fait j'ai trouvé chez Action aussi. Il y a des petites... ça doit coûter 50 centimes ou 90 centimes. C'est des petites formes en bois, assez fines mais quand même résistantes. Voilà, il y a tout ça chez Action. Et là, bon, c'est les rouleaux que je vous avais montrés. Hein. Il existe normalement en rose, en gris, en noir et en blanc, mais en blanc, il n'y en avait plus. Voilà, donc j'ai acheté donc ces deux produits-là parce que ça rend super bien. Je suis pas déçue, franchement. L'effet rouille, ah voilà, là on le voit bien. L'effet rouille, ça fait vraiment un beau rendu et ça marche forcément puisque c'est de la poudre de fer avec un réactif qui fait rouiller la poudre. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que ce petit projet-là, je vais mettre des petits sachets de thé comme ça et je vais l'offrir à une personne de ma famille. Donc depuis que j'ai regardé la vidéo de Gisèle où elle a parlé de ces sachets de thé, je les ai goûtés et franchement, Gisèle de la chaîne JPol 55, je trouve super bien. Il est super bon ce thé, donc merci de me l'avoir fait connaître. Donc ensuite, elles nous ont montré aussi les glitter paste de chez Bobeni. Donc j'ai acheté ces trois couleurs là. Donc j'avais acheté l'encre que je vous avais dit et comme je trouvais super, je l'ai acheté dans d'autres couleurs. Donc je l'ai acheté dans la couleur or iridescente, argent et turquoise. Donc l'or iridescente, ça donne ça en fait. Quand on prend sur une mousse et on l'étale, on le cheat sur un support comme ça non adhérent et on fait un peu, on l'applique comme de la distress et ça donne une belle couleur or comme ça. Et la glitter paste bleue ici, j'ai fait ça avec et ça se marie très bien avec les petites volutes de chez Action. Donc là j'ai fait la même chose avec l'encre bronze iridescente. C'est plus marron hein, qu'on voit à côté. On voit bien la différence de couleur. Et j'ai utilisé la glitter paste rose avec. Là, c'est le rendu pour le bleu. Et là, c'est pour l'argent. Voilà. Donc, j'ai acheté les tampons. Donc celui-là, le parchemin, qui est très joli. Ça fait très vintage. Ces étiquettes-là, là, je vous les avais déjà présentées. Et avec ça, j'ai fait ce projet-là.
Donc ce que j'ai fait, c'est que avec la pâte, la crackle paste, j'ai utilisé mon beau pochoir ici, écriture, et je l'ai appliqué dessus. Ensuite j'ai mis un peu d'encre vintage au-dessus pour faire ressortir les craquelures. Avec le tampon ici filé, j'ai fait des petites pochettes dans les coins, voilà, de chaque côté. Et donc ça peut faire un pense-bête, par exemple, ici, ou alors, bon là j'ai mis des tags décorés, mais si vous voulez mettre par exemple, pense-bête, pensez à se brosser les dents pour les enfants par exemple, pensez à mettre ton goûter dans ton cartable, ou des petites choses, ça c'est moi qui les ai fait, hein, ces petits tags là. C'est tout simple, hein. Je l'ai passé dans un classeur de coffrage et j'ai mis ces pâtes-là, là, les Inca Gold. Donc j'ai mis celle-ci, la cuivrée et la or pâle. Et donc j'ai fait donc avec les étiquettes parchemin, le tag, l'étiquette. Donc j'ai mis de l'encre iridescente dessus. L'étiquette For You, là. Je les trouve superbes, franchement, ces petits tampons. Ils sont magnifiques. Voilà. Ensuite, j'ai acheté le classeur de coffrage que vous avez vu en application dans ma dernière vidéo sur la carte de Joyeux Noël. Donc, c'est un tampon losange pointillé. J'ai acheté celui-là, le tampon où on voit les jours, les mois, les chiffres, les nombres, parce que je me suis fait un cahier de compte et je fais des intercalaires où je vais marquer les mois. Et plus tard, dans le futur, quand j'aurai un peu plus de temps, j'aimerais beaucoup me faire un agenda. Voilà, c'est un projet. J'ai acheté aussi le petit cadre pour faire aussi un des projets de Laetitia et de Noël, parce que je le trouve super bien ce projet-là. J'ai acheté du carton bois de 2,5 mm comme support. Voilà. Et j'ai acheté aussi des feuilles de riz. Alors les feuilles de riz, elles sont super belles. Donc je vous montrerai ce que j'ai fait avec, parce que je viens de les recevoir. J'ai pas eu le temps encore de faire quelque chose avec. Donc, sur un l'envers, je vais les retourner. Donc les feuilles de riz, hein, ça se colle sur du bois. Sur des boîtes en bois ou un support en bois. Donc, je vais passer comme ça. Donc là, c'est la feuille de riz journal. Donc elle est marron, hein. Jolie comme tout, j'en ai pris 2. Donc ça, vous pouvez le coller soit avec du vernis-colle, soit avec du vernis déco-patch. Donc là, vous avez la feuille de riz rose. Voilà, hein, très joli. Je vais m'éclater avec ça. Là, donc ça, c'est des formats 33 sur... je vais vous montrer par rapport à un support 30-30. Le support 30-30, il fait ça. Donc, c'est assez grand, hein. Donc, celui-là, c'est enveloppe écriture. Il est super beau. Et il y avait des feuilles de riz en format A4, un peu vintage. Donc, j'ai craqué comme j'aime le vintage. Donc, il y a celui-là. Je vais me lever, ça ira, ça sera mieux. Il y a celui-là, il est à l'envers. Les chiffres et la plume. Alors ça, je pense le mettre sur un support en bois comme ça, et avec le contour, faire un contour vintage. Bon, je vais voir je vous montrerai ce que j'ai fait, hein. Il y a la feuille engrenage. Je l'ai pris en 2 fois parce que j'adore les engrenages.
il y a la feuille comme ça, papillon. Alors franchement, c'est magnifique, hein. C'est en noir et blanc, hein. Il y a la feuille horloge, Paris. Si j'avais su, j'aurais pris en 2 fois celle-ci. Je vais peut-être me la recommander parce que c'est marqué Paris, ça fait un effet craquelé. J'aime beaucoup. Puis l'horloge là-haut, là, enfin, c'est magnifique. Là, il y a le... C'est Sweet Home. Et là, c'est marqué rose. On voit pas bien, mais... Voilà, c'est assez vintage aussi, hein, ça fait effet bois. Celle-ci, je l'ai pris en 2 fois. Voilà, donc la feuille de riz, ça fait ça en dessous, hein. C'est moins fragile qu'une serviette. Pour le collage, c'est quand même plus facile. Voilà. Donc, je remercie tous mes nouveaux abonnés qui sont venus s'ajouter à ceux que j'avais déjà. Je remercie beaucoup toutes les personnes qui viennent régulièrement voir mes vidéos, me mettre de gentils commentaires parce que ça me fait vraiment très plaisir. Et donc, je vous remercie de me suivre. Et donc, dans ma prochaine vidéo, je vous ferai un projet avec ce die que j'ai reçu hier. Je l'ai acheté chez Amazon, chez mon vendeur, hein, mon revendeur américain, Big Warehouse. Donc, j'ai jamais de problème avec lui. Il est vraiment très bien, mais bon, il y a 3 semaines, 1 mois de livraison. Donc voilà, je vais faire un projet un peu mix média avec ce die. Donc, je vais vous montrer comment il est. Et donc, je reviendrai vous faire une vidéo. Alors, je sais pas quand, hein, tout dépend de mon énergie et de mes disponibilités. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Au revoir.